Bonjour, bon, on va continuer avec les stats et on va s'intéresser aujourd'hui aux mesures de synthèse. Donc déjà la moyenne, le mode et la médiane. Et puis on va aussi ensuite aborder les notions de variance, d'écart type. Donc voilà, donc on va commencer déjà par ce qu'on appelle la mesure de la tendance centrale, parce que c'est le premier indicateur pour décrire finalement une série statistique. Donc on en a trois, la moyenne, la médiane et le mode, comme je l'ai dit. Le but, c'est de résumer en une seule valeur typique une série statistique. D'accord. Et on verra que ces trois mesures de la tendance, elles ont chacune leur avantage et leur inconvénient. Alors, la première et la plus connue, bon, pour ceux qui ont fait des stats, mais même ceux qui n'en ont jamais fait, je pense que tout le monde a entendu parler de moyenne et tout le monde sait très bien la calculer dès lors qu'il s'agit de calculer ces notes, quels que soient même les coefficients et les pondérations. D'accord. Alors, la moyenne, c'est une moyenne arithmétique d'un ensemble de données et ça se calcule comme étant la somme obtenue et que l'on va diviser en fonction du nombre d'observations. Donc souvent, on l'appelle X bar, cette moyenne. Donc si on utilise un langage mathématique, on va dire que X bar, c'est la somme pour I allant de 1 à N des XI divisé par N. Ça, c'est une première façon de calculer. La dernière fois, on a parlé de fréquence. Je vous ai dit la fréquence étant donc l'effectif divisé par la population. Si on a déjà fait un traitement statistique avec les fréquences, ça peut être intéressant d'utiliser ces fréquences pour calculer la moyenne. Et dans ce cas, eh bien, X bar serait alors égal à la somme pour I allant de 1 à N de nos fréquences FI divisé par N. D'accord. Donc, on a deux façons de les calculer. Une première façon à partir des XI et on reprend toute la série des X, d'accord. Ou bien on a un tableau avec les fréquences distribuées, enfin les effectifs distribués, calcule les fréquences et on va calculer notre moyenne à partir des fréquences. Alors attention, les deux valeurs que l'on peut trouver peuvent être un petit peu différentes. Alors la question est pourquoi? Là, pourquoi on aurait à partir de la formule qui va utiliser les fréquences un résultat qui serait un tout petit peu différent par rapport à la moyenne calculée à partir de toutes nos valeurs de X. Et la raison, c'est que quand on calcule les fréquences, souvent, on a des chiffres que l'on va arrondir. D'accord. Et donc, ces arrondis conduisent à des approximations. Et si on utilise les fréquences dans le calcul de notre moyenne, on va avoir un résultat qui va être un petit peu différent, d'accord, que le calcul que l'on aurait si on utilisait la formule à partir de toutes les valeurs de X. Bien évidemment, les résultats sont identiques si les fréquences n'ont pas été arrondies. D'accord. Dans ce cas, on a strictement le même résultat. Par contre, si vous arrondissez vos fréquences, vous aurez un résultat un petit peu différent. Et ça vient des arrondis qui conduisent à des approximations. OK, ceci étant dit, deuxième valeur, deuxième mesure de la tendance centrale, c'est la médiane. Donc la médiane, effectivement, si vous n'avez peut-être pas fait de stats, vous en avez peut-être jamais entendu parler. Comment la définir? On va dire que la médiane, c'est la valeur du caractère pour laquelle la fréquence cumulée, donc on a vu la dernière fois ce que c'était une fréquence cumulée, est égale à 0,5 ou 50%. Donc comme je vous ai dit, les fréquences, on peut les exprimer en pourcentage ou non. Donc soit c'est entre 0 et 1, soit c'est entre 1 et 100, suivant la façon dont on a choisi de les présenter. D'accord. Elles correspondent, donc, cette médiane, au centre donc, de la série statistique. Évidemment, la série, elle a toujours été classée par ordre de croissance. Ça, c'est le traitement statistique de base que l'on a vu. C'est l'étape préalable avant tout autre traitement. D'accord. Alors, la question est comment on va déterminer cette médiane. Alors, on va distinguer deux cas. Soit la variable, elle est discrète, et dans ce cas, eh bien, on va encore distinguer deux cas. Donc, soit le nombre de valeurs est impair, et dans ce cas, dans le cas discret, la médiane, c'est la valeur du milieu. Si on est dans le cas où notre série est paire, dans ce cas, la médiane, c'est la demi-somme des deux valeurs du milieu. D'accord. Donc, si on a une série 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, eh bien, on va prendre les deux valeurs du milieu et on va les additionner, les diviser par deux et ça sera notre médiane.
OK. Donc, on a vu dans le cas discret. Dans le cas où la variable est continue, donc on ne parle plus de médiane, mais on va parler de classe médiane. Alors, c'est quoi la classe médiane? Ben, c'est un peu pareil, c'est la classe telle que la fréquence relative cumulée, d'accord, est supérieure ou égale à 0,5 ou à 50%, suivant comment on a exprimé nos fréquences. D'accord? Pardon. Donc, on va déterminer un intervalle médian, donc on ne va pas calculer une médiane, mais un intervalle médian dans un premier temps. Et à l'intérieur de cet intervalle médian, on va procéder ce qu'on appelle par interpolation linéaire pour trouver un chiffre exact, de valeur de la médiane. Okay, donc ça, on verra en TT comment on calcule par interpolation linéaire pour trouver une valeur chiffrée précise de la médiane. Ce qu'il faut bien savoir et bien appréhender, c'est que lorsque la distribution des valeurs est symétrique, en général, la valeur de la médiane est une valeur très proche de la moyenne arithmétique. D'accord, elles sont rarement différentes. Parfois, elles prennent totalement la même valeur. OK. Autre point sur alors, on a parlé de médiane et là, je sais pas, en début de cours, j'ai dû vous parler de quartile Q1 ou Q3. Donc, les quartiles, c'est la même, la même approche que la médiane, mais au lieu de s'intéresser aux valeurs qui atteignent 50% de l'effectif, donc au-dessus, en dessous, là, on sera sur 25%. Donc, quand est-ce qu'on atteint 25% de l'effectif? Quand il y en a 25% en dessous. Et de la même façon, quand on est à Q3, donc là, on n'est plus à 25, mais on est à 75. Donc, la logique de calcul et la philosophie de la médiane s'appliquent de la même façon sur les quartiles Q1 et Q3. La seule chose qui va changer, c'est le seuil de 25%, 50%, 75%, mais les méthodes de calcul et les raisonnements sont exactement les mêmes, donc on peut généraliser la méthode de la médiane au quartile. Alors, troisième mesure de la tendance centrale, c'est le mode. Alors, le mode, il est défini comme étant la modalité donc, du caractère la plus souvent prise par la population. D'accord? Donc, par exemple, si j'étudie vos notes, notes de stats, ça peut être le nombre d'étudiants qui a eu le plus fréquemment une certaine note, par exemple 12, peut être le mode. D'accord? Donc troisième paramètre de mesure de la tendance centrale, c'est le mode. Donc, le mode, il est défini comme étant la modalité du caractère qui est la plus souvent prise dans une population. D'accord? Donc, si par exemple j'étudie vos notes, eh bien, si le 12 sur 20, c'est la note qui apparaît le plus fréquemment, ça sera le mode de la série. Okay. Donc là aussi, on va distinguer donc deux cas. Donc le cas discret, le mode et la valeur des observations qui apparaît le plus fréquemment, comme défini tout à l'heure. Et dans le cas où la variable est continue, donc c'est-à-dire distribuée en classes, on ne parle plus de mode, mais de classe modale, et c'est celle qui, dans l'histogramme des fréquences relatives, a la plus grande ordonnée. Voilà. Et donc, le centre de la classe modale, par considération, est déterminé comme étant le mode. Voilà. Donc, en début de cours, je vous ai dit qu'on avait trois indicateurs de mesure de la tendance centrale. On vient de les présenter. Je vous ai dit que chacun avait des avantages et des inconvénients. Donc, je vais les présenter maintenant. Alors, la moyenne arithmétique, l'intérêt principal, c'est qu'elle est facile à calculer, qu'elle répond au principe des moins de carré, qu'à partir d'elle, on peut faire énormément de calculs. Donc ça, c'est une valeur ajoutée très forte de la moyenne. L'inconvénient de cette mesure, c'est qu'elle est facilement influencée par les valeurs extrêmes de la variable. Qu'est-ce que c'est que les valeurs extrêmes d'une variable? Je reprends votre série sur la taille. Une valeur extrême, ça va être si dans la promo, il y a un individu qui fait 2,07 m, voire 2,10 m, parce qu'il est, je ne sais pas, basketteur ou autre. Okay,
Et si j'en ai deux comme ça, et que je calcule la taille moyenne, ben, je vais avoir un impact important sur ma taille. C'est-à-dire qu'en fait, ma valeur moyenne, d'accord, elle va être impactée par le fait qu'on ait deux très grands ou trois très grands. Imaginons dans la promo, on a 5 ou 6 ou 10 personnes qui font du basket à haut niveau, ils font plus de 2 mètres. Et là, je vais avoir une taille moyenne d'une population finalement qui n'est pas forcément le reflet des étudiants en général. Okay, donc ça peut être embêtant par rapport à ça, parce que la moyenne, on l'infère sur plein de choses par rapport aux études que l'on peut conduire. La médiane, là aussi, avantages et inconvénients. Alors, l'intérêt principal de la médiane, c'est qu'elle n'est pas du tout influencée par les valeurs extrêmes donc, de notre variable. Donc, quoi qu'il arrive, il peut y avoir des queues d'un côté ou de l'autre de distribution, il n'y aura pas de souci, j'aurai toujours la même médiane. Elle est peu sensible aussi aux variations d'amplitude des classes, donc ça c'est intéressant. Et elle peut être aussi calculée sur des caractères cycliques, donc sur des saisons, où finalement, quand il y a des effets de saisonnalité, parfois la moyenne, elle n'a pas trop de sens. Donc là, la médiane peut être d'un intérêt plus grand par rapport à la moyenne. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est qu'elle se prête mal au calcul statistique. Elle suppose aussi qu'on ait une répartition équitable ou proportionnée des données. Et puis, elle ne représente que la valeur qui sépare en deux un échantillon. Donc 50% des effectifs en dessus et 50% en dessous. Donc, c'est un peu un inconvénient, une certaine limite de ce paramètre. Troisième paramètre, c'est le mode. Donc, là aussi, il n'est pas du tout influencé par les valeurs extrêmes donc, de notre variable. Il est calculable aussi sur des caractères cycliques, là où la moyenne aussi, comme je l'ai dit, pour la médiane, a peu de signification. Et c'est aussi un bon indicateur de population hétérogène. Donc ça, c'est pour les atouts du mode. Par contre, le mode a aussi des inconvénients. Donc, comme la médiane, il se prête mal au calcul statistique. Il est très sensible aux variations d'amplitude des classes. Donc là, c'est embêtant aussi. Et puis, son calcul ne tient compte que des individus dont les valeurs se rapprochent de la classe modale. Voilà. Donc, on a fait le tour pour la tendance centrale et la prochaine fois, on va voir d'autres paramètres, d'autres indicateurs de synthèse, notamment, on va parler de variance, d'écart type et de coefficients de corrélation. Voilà, merci.